Coucou les lions, je vous retrouve pour votre tirage général du mois de juillet pour les semaines à venir. Juste avant de démarrer, je voulais vous dire qu'il n'y aura pas de vidéo pour le mois d'août. Je vais prendre un petit peu de repos, j'en ai besoin aussi. Et si j'ai le temps, je sortirai quelques vidéos comme ça, quelques tirages, mais qui ne seront pas par signe, je verrai. Sinon, je vous retrouverai au plus tard de toute façon pour les tirages de septembre. Donc ici, il y a comme d'habitude 3 messages qui ne parleront pas à tout le monde. Donc si ça ne résonne pas en vous, c'est qu'il n'y a pas de message. N'hésitez pas dans ce cas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Et pareil, si vous voulez un complément d'information. Pour le premier message, on vous parle d'échecs, de miroirs magiques, d'instabilité, de loi et d'amour. Ici, on est en train de vous dire que vous êtes déçu de vous-même dans une situation. Donc on peut être dans une relation sentimentale, mais pas forcément. C'est qu'il y a quelque chose en tout cas qui vous tenait à cœur. Et je ne sais pas ce que vous avez fait, quelle décision vous avez prise. Il y a peut-être eu des propos, on est beaucoup dans la communication pour ce mois-ci pour vous. Peut-être vous avez eu des propos que vous regrettez. Quoi qu'il en soit, en tout cas, il y a quelque chose qui vous tenait à cœur et vous estimez que vous avez mal agi. Vous vous sentez, en tout cas, de ce que je peux voir, fautif. Vous ne vous sentez pas bien, vous traversez sûrement une période un peu de crise, de regret, de remords, de je ne comprends pas pourquoi j'ai fait ci, pourquoi j'ai fait ça ou pourquoi je n'ai pas dit certaines choses. On vous dit que quoi qu'il en soit, effectivement, vous n'avez pas forcément pris la bonne décision, mais la personne en face de vous a aussi une instabilité. On est vraiment en fait dans la communication, que ce soit vous ou la personne en face de vous. Il y a, je sais pas, soit vous aviez envie de discuter avec une personne que vous appréciez, vous ne l'avez pas fait, et du coup, vous regrettez, parce que je sais pas, cette personne elle s'est mise en couple entre-temps ou j'en sais rien. Mais en tout cas, on est vraiment là-dedans. Et la personne en face de vous, elle n'a pas été réceptive, elle vous a pas dit ce que vous auriez voulu entendre. Alors en gros, à vous, on vous dit que vous pouvez changer votre fusil d'épaule, vous pouvez revenir sur ce qui a été dit et parler avec plus d'honnêteté. Et la personne qui est en face de vous, c'est comme si sa façon de réagir, en tout cas la façon de vous répondre ne vous a pas satisfait complètement. Il y a des choses qui vous perturbent, en tout cas dans les propos de l'autre. Alors pour moi, vraiment, l'un et l'autre, vous êtes dans une dépendance, une souffrance. Il n'y en a pas un qui est plus équilibré que l'autre, mais en même temps, on attire ce qu'on vibre et c'est un petit peu ça. Je regrette ce que j'ai fait et en face de moi, j'ai quelqu'un de toute façon qui n'est pas vraiment stable. Donc vous êtes un petit peu sur la même longueur d'onde, d'une certaine façon, mais c'est pas la meilleure onde qu'il puisse exister, ça c'est certain. Après, je vous dis, c'est pas forcément dans du sentimental, ça peut vous parler dans le domaine professionnel, dans une négociation d'un contrat de travail, ou ça peut être un tas de choses. Moi, je vous le donne comme ça, mais vous l'adaptez. Alors, je vais juste fermer, je sais pas si vous entendez les cloches. Hop. On vous dit en tout cas que si vous changez votre fusil d'épaule, si vous revenez sur vos dires, si vous parlez avec beaucoup plus d'honnêteté, puisqu'il y a effectivement des reproches, il y a un des deux en tout cas, qu'il y a des reproches qui sont justifiés, que si vous parlez vraiment avec honnêteté, sans écouter forcément vos peurs, les choses peuvent se rééquilibrer. Alors pas forcément avec l'autre, mais déjà pour vous, ça peut vous apporter de meilleures énergies. Et de ce qu'on me dit aussi, c'est que si vous avez en tout cas dévié votre façon de parler, ou si vous n'avez en tout cas pas parlé avec honnêteté, c'est parce qu'il y a un travail à faire sur vous. Pour moi, vous avez évité ou vous avez parlé d'une certaine façon, mais par peur. Vous avez peur déjà de perdre cette personne.
ou d'y perdre dans cette situation. J'essaie de voir si j'ai autre chose. De toute façon, il y a quelque chose qui va venir à vous et qui va vous faire prendre conscience que vous pouvez changer les choses, que si vous avez agi comme ça, c'est... Je vous dis, soit par peur de perdre quelqu'un, par honte de vous affirmer. Après, on est dans du général, donc je ne peux pas vous donner tous les exemples. Mais en tout cas, on vous dit bien que si vous avez agi de cette façon, si vous êtes dans ce regret-là, vous pouvez changer la donne. Vous pouvez revenir sur les paroles que vous avez eues. Ça, c'est la première chose. Vous pouvez expliquer pourquoi vous avez agi comme ça. Et c'est quelque chose qui vous fera du bien. Mais la plus grosse des peurs, comme je vous dis, si vous avez fait ça, si vous avez parlé de cette façon, c'est parce qu'il y a un manque d'amour, clairement. Vous êtes sûrement victime. Vous avez sûrement la blessure ici de l'abandon, du rejet. Il y a clairement un manque d'amour pour vous. C'est comme si on ne s'aimait pas, on ne se respectait pas de toute façon. Donc c'est peut-être pour ça que c'est plus, je sais pas, la colère ou le fait de vouloir maîtriser l'autre, de vouloir le contrôler. Bon, bref. Je ne vais pas camper 2 heures pour ce message. Je pense que c'est assez clair pour tout le monde. Hein, je vous dis, si vous voulez rétablir la situation, vous en avez le pouvoir. Il tient qu'à vous de parler avec honnêteté, d'écouter votre enfant intérieur et de ne pas agir par peur ou par dépendance affective. On passe au deuxième message. On vous parle de carrefour, d'enfants, de paroles, de cadeaux et de changements. Qu'est-ce qu'on a ici ? Ici, on a traversé un moment où on s'est dit, quelle que soit la route que l'on prendrait, ça ne nous mènerait nulle part. On était un petit peu paumé, un petit peu perdu. Et là, on en a marre. Il y a quelque chose qui fait que vous êtes arrivé à saturation. J'en ai ras-le-bol, j'abandonne. C'est un petit peu l'idée qu'on me montre. J'abandonne et je vais maintenant m'amuser. Je vais essayer de rire, de profiter, de m'entourer. Ici, il y a pas mal de discussions, mais qui restent très légères. On n'est pas forcément dans des discussions profondes. On est plus dans... je veux voir du monde, je veux voilà, discuter, m'amuser. Je veux parler des choses simples de la vie. Et c'est pas plus mal après, parce que de ce que je vois, c'est... Alors, il peut y avoir malgré tout des critiques de certaines personnes, du fait que, voilà, vous abandonniez quelque chose pour vous diriger vers une autre voie, quelle qu'elle soit, qu'on soit dans du sentimental ou autre. Il y a un changement de direction, mais positif pour vous. Donc, il peut y avoir effectivement certaines critiques, parce que certains, de ce que je vois... vont avoir l'impression que soit de vous les abandonner, soit qu'ils ne peuvent plus compter sur vous, j'en sais rien. Bref, en tout cas, on vous dit que vous prenez la bonne route ici, que c'est quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va vous permettre de rencontrer pas mal de personnes. Ça va vous aider aussi à comprendre, au travers de vos discussions, vous allez comprendre en fait que vous êtes capable de rééquilibrer certaines choses dans votre vie juste en parlant, juste en vous faisant du bien. Peu importe les critiques, mais ici, il y a des paroles qui sont importantes. C'est comme si, je sais pas, vous rencontrez une nouvelle personne, par exemple, là, ça peut être, allez, je quitte mon réseau d'amis, je vais m'ouvrir à un autre, je prends une autre route, et en parlant avec une ou plusieurs personnes, il y a quelque chose qui me frappe, qui me saute aux yeux ici. Il y a un certain savoir ici qui vous est transmis, comme si on venait vous donner une clé. On vient vous donner une réponse à une question. Et ce qu'on va en tout cas vous dire, c'est quelque chose d'important. Et c'est volontaire pour vous permettre d'avancer vers une guérison,
C'est un petit peu grâce à ce que vous allez comprendre, ce qu'on va vous dire, ou ce mot-clé. Je sais pas, vous attendiez une réponse et par une discussion, vous l'avez. Il y a comme une prise de conscience. Ben ouais, je me rends compte en fait, je me rends compte que j'aurais dû dire ça ou j'aurais dû faire ça. Il y a une réponse à une question en tout cas et vous prenez conscience d'un truc. Vous comprenez en fait que pour avancer, il va falloir arrêter de culpabiliser aussi. C'est ce qu'on peut voir ici, il y a de la culpabilité. Donc après, ne culpabilisez pas parce que vous sortez des personnes de votre vie et qu'il y en a de nouvelles qui arrivent. Il y a des rencontres que l'on a juste pour quelques jours, pour quelques années, certaines pour toute la vie. Mais il ne faut pas vous dire, bon, ben, comme je mets de côté certaines personnes aujourd'hui, je risque de le regretter dans l'avenir. Pas du tout. On vous dit bien en tout cas qu'il y a une parole, quelque chose de sage qui vient à vous. C'est un cadeau. Clairement, on vous dit c'est un cadeau qu'on vous envoie pour que vous preniez conscience de votre propre valeur, pour que vous puissiez justement vous rééquilibrer, pour que vous puissiez faciliter votre communication. Comme je vous disais, on est beaucoup dans la communication pour ce mois-ci. Donc peut-être dans le premier message, c'était ça, hein, c'était une conversation qui a mal tourné pour l'un comme pour l'autre. Et ici, c'est une conversation qui vous apporte un certain savoir et qui va vous aider en tout cas à prendre conscience de votre valeur, à prendre conscience que vous avez certaines fois avancé par crainte, par honte. Hein, vous n'avez pas forcément pris la bonne route parce qu'il y avait une certaine culpabilité en vous et on vient vous aider à le comprendre et à régler ça. En tout cas, les situations que vous allez vivre les prochaines semaines ne sont pas anodines. En plus, vous avez le bouclier en dos de deck. Donc, on est vraiment dans des situations où qu'elles soient, que vous les ressentiez de manière positive ou négative, c'est pour vous aider à vous équilibrer et à guérir votre âme. Parce que vous êtes en conflit de toute façon avec vous-même. On passe au troisième message. On a la correspondance, l'accusation, le compromis, l'enfermement et la culpabilité. Ici, on vous parle de dispute, je pense que c'est assez clair. Alors, on peut se disputer avec quelqu'un qui est à distance de nous, qui n'habite pas forcément au même endroit ou avec laquelle il y a eu un éloignement. Moi, je le vois un petit peu, après on est dans du général, mais pour certains, on se dispute avec quelqu'un qui nous a abandonnés et potentiellement donc qui revient, même si j'ai pas la carte du retour. J'ai fait le choix de te quitter, de partir. J'ai changé de direction il y a quelque temps et aujourd'hui, je reviens sur mon choix. Je te recontacte, mais la discussion, je vous dis, risque d'être houleuse. Il y a beaucoup de disputes, beaucoup de reproches. Là, ouais, c'est vraiment règlement de compte. Ici, on règle ses comptes. Et attention parce que c'est un petit peu comme si vous alliez faire beaucoup de reproches à une personne en particulier, alors que de ce que je vois, vous avez aussi votre part de responsabilité. C'est un peu c'est de ta faute, c'est de ta faute. Alors que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous êtes les deux fautifs de ce que je vois. Et on me dit que ce sera de toute façon après une période d'introspection, de recul. C'est un peu comme si vous alliez vous isoler pour réfléchir. Et vous allez vous en rendre compte de toute façon. Qu'en fait, vous avez fait beaucoup de reproches. Vous voyez, c'est un petit peu ça, on fait des reproches, on s'accuse mutuellement, on rejette surtout la faute sur quelqu'un. Mais si on vous montre bien qu'il y a une personne en face qui n'est pas consciente, mais qu'elle aussi,
a des choses à se reprocher. De toute façon, on a, pour beaucoup d'entre vous, on a un effet miroir. Donc, vous êtes dans des situations, on vous met face à des situations pour vous rééquilibrer. Voilà, vous êtes en plein dedans. On doit être dans une phase pour vous karmique assez importante. Où le mot d'ordre, c'est de parler avec son âme d'enfant. De parler avec honnêteté et il va falloir tomber un masque ici. Parce qu'ici, vous avez l'habitude, en gros, de fuir des situations quand elles ne vous conviennent pas. Et si effectivement, lors de disputes, il y a une personne en particulier qui va mettre le doigt sur quelque chose sur lequel vous n'avez pas bien agi, ben c'est comme si pour vous protéger, vous alliez pas dire oui, c'est vrai déjà, vous allez mentir quelque part, mais avec du recul, vous allez vous dire oui, cette personne, elle a raison. Elle a raison dans ce qu'elle dit et moi aussi, j'ai pas assuré. Ici, il y a deux fautifs. Ici, on vous parle d'un travail qui est quelque part obligatoire. En gros, c'est tant que ce travail n'est pas fait, ces situations se représenteront. Alors, c'est un peu contradictoire parce que vous n'avez quand même pas un tirage exceptionnel. Votre dos de deck est très beau. Mais parce qu'en gros, c'est ça. On vous dit bien que si vous faites le travail qui était convenu avant de vous réincarner, en gros, les choses se passeront bien. Vous saurez prendre les bonnes décisions. Vous saurez avancer vers un nouvel apprentissage, vous pouvez en tout cas augmenter votre potentiel, votre valeur. Et c'est un petit peu comme si, c'est ce que je vous disais tout à l'heure de toute façon, hein, vous avez aussi la clairvoyance où on est en train de vous dire que vous allez ouvrir les yeux sur une situation ou sur une personne en particulier avec laquelle il peut y avoir une distance ou un éloignement. Mais vous êtes bien dans des schémas qui se répètent et dans des leçons de vie. Pour moi, on est vraiment en plein karma pour vous ce mois-ci, les lions. Où il va y avoir des compréhensions. Mais... alors, il y en a beaucoup en ce moment, j'en vois énormément, c'est fou. Beaucoup sont dans le déni. Hein. Beaucoup ne veulent pas admettre qu'ils ont mal agi, alors que si... parce qu'il y a des choses qu'on va vous montrer mais que vous ne voulez pas voir. On vous envoie des signes, on essaie de vous aider à vous diriger vers la bonne route, à vous faire comprendre des choses importantes pour vous, mais il y a une forme de déni. Je ne veux pas ouvrir les yeux, je veux pas avouer, je veux pas... C'est dommage parce que de toute façon, si vous restez dans le déni, vous ne pourrez jamais être pleinement heureux. Et même si c'est pas facile quand on a tort ou si on agit de façon maladroite ou parce qu'on a eu peur, parce qu'on a un manque de confiance, on peut le dire. Excusez-moi, il y a vraiment un problème de communication, je pense, chez vous ce mois-ci. J'ai la gorge qui gratouille. Mais donc ouais, faut parler, hein, faut discuter, il n'y a pas de honte ou on n'est pas faible quand on avoue qu'on a mal au cœur, que l'on souffre ou qu'on a agi comme ça, qu'on n'aurait pas dû. Présenter ses excuses, ça fait partie aussi du jeu. C'est pas toujours facile, mais ça peut vraiment vous aider si en tout cas vous ouvrez les yeux sur le fait d'avoir mal agi ou d'avoir parlé avec un manque d'honnêteté. Vous pouvez, comme je vous disais tout à l'heure, changer votre fusil d'épaule, c'est ce qu'on vous disait. Après, il ne tient qu'à vous, vous avez tous votre libre arbitre, mais pour les prochaines semaines, vous êtes clairement dans le dialogue et la communication. Donc il y a des choses à régler, il faut... ouais, il faut parler. Il faut parler, notamment là. Hein. Alors de toute façon, hein, que ce soit le premier ou... enfin, tous les messages de toute façon sont à peu près dans la même chose. À la limite, il n'y a qu'au milieu où c'est un petit peu mieux, mais ce n'est pas encore l'éclate totale. Mais ouais, ici, arrêtez d'accuser, d'incriminer les autres. Parlez avec honnêteté. Ouvrez les yeux aussi sur ce que vous avez pu faire ou dire qui n'était pas raccord avec vous. Et les choses s'amélioreront, mais
Je vous dis, beaucoup, vous êtes dans le déni. Donc, c'est pas évident de s'en rendre compte. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aidera à ouvrir les yeux. Et puis, si c'est pas le cas, j'ai foi et confiance en l'univers. Donc, on vous renverra des situations identiques jusqu'à ce que vous ouvriez les yeux. Voilà, il n'y a pas autre chose à dire. Ça fonctionne comme ça. J'en reste là, les lions. Je fais en sorte de sortir votre tirage sentimental de suite. Pas sûr que je puisse continuer les tirages après, donc je reprendrai sûrement demain ou après-demain. Mais voilà, j'aimerais bien au moins sortir votre sentimental. En tout cas, merci à toutes les personnes qui se sont abonnées. On approche les 2300. Donc, comme d'hab, vous êtes tous les jours un peu plus nombreux. Si cette vidéo vous a parlé ou plu, n'hésitez pas à liker, à commenter ou à vous abonner si ce n'est pas fait. Je vous retrouve dans quelques instants pour votre tirage sentimental. Et pour le général, comme je vous dis, ce sera au plus tard pour le mois de septembre. Passez de très bonnes vacances, en tout cas d'été. Profitez-en pour vous amuser. Et en attendant, comme toujours, prenez soin de vous.